De Bordua. Monsieur le Président, je dépose copie du mémoire au Conseil des ministres présenté par la ministre de l'Éducation sur le décrochage scolaire le 5 juin 2009. Ce mémoire confirme que la ministre de l'Éducation a manqué d'arguments. Elle a manqué d'arguments ou son premier ministre n'est pas préoccupé par le décrochage scolaire. Ce mémoire précise qu'entre les sommes qu'elle a réclamées et les sommes qu'elle a obtenues, les sommes qu'elle a annoncées la semaine dernière, il manque 60 millions. 60 millions qui auraient servi, Monsieur le Président, à remplir l'engagement libéral de réduire la taille des classes au secondaire. La semaine dernière, cet engagement est passé à la trappe. Pourquoi? Il y a consentement pour le dépôt du document qu'on vient d'évoquer. Il y a consentement pour le dépôt du document. Consentement. Madame la ministre de l'Éducation. Merci, Monsieur le Président. Je dois dire dans cette Chambre que je suis très fière du plan d'action qui a été déposé la semaine dernière sur un phénomène de société qui est extrêmement préoccupant, qui est sérieux, mais pour lequel nous avons pris le temps, au cours des derniers mois, de nous assurer que les actions qui seraient choisies en partenariat avec beaucoup d'intervenants, parce que je pense que même en cette Chambre, nous sommes d'avis que ce phénomène n'est pas que le phénomène attribuable à l'école, qui est un phénomène complexe, qui est un phénomène qui nécessite différents éléments de la situation. Et effectivement, selon toutes les consultations qui ont été faites, il nous a été fortement recommandé pour le niveau secondaire, à cette étape-ci, de procéder par mentorat plutôt que de procéder par réduction de taille de groupe. Pourquoi, Monsieur le Président? Parce qu'à cet âge et à cette période difficile de la vie, une personne signifiante qui accompagne quotidiennement, hebdomadairement, un élève qui a des difficultés d'apprentissage et qui risque de décrocher est nettement plus significative, Monsieur le Président. En complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Je comprends bien la réponse de la ministre, mais entre ce qu'elle a annoncé et ce qu'elle a demandé, et à ce moment-là, pourquoi l'a-t-elle demandé? Il manque 60 millions. Comment la ministre peut-elle accepter que son premier ministre l'ait laissé tomber? Madame la ministre de l'Éducation. Monsieur le Président, je vais tout de suite rectifier le préambule du député de Bordua. Parce que celui qui appuie l'éducation au Québec, celui qui m'a appuyé quotidiennement dans ce dossier de décrochage scolaire, est nul autre que le premier ministre du Québec. Et je n'accepterai jamais, jamais que le député de Bordua fasse de telles insinuations. Que dire de la chef de l'opposition? Quand elle a occupé, elle, les 1200 professionnels dans toutes les écoles du Québec et pour lesquels les contribuables paient encore et pour lesquels les parents se désolent quotidiennement parce qu'ils n'ont pas accès à ces professionnels. Ça, c'est la responsabilité du Parti québécois, Monsieur le Président. En deuxième complémentaire, Monsieur le député de Bordua. Pour réduire la taille des classes au secondaire, il manque 60 millions sur les 173 millions que la ministre de l'Éducation a réclamés. Pourquoi a-t-elle manqué de persévérance?